entendu, hein? Enfin, c'est officiel, hein, c'est notre ministre qui l'a dit. La France est le pays qui se réchauffe le plus au monde. Ah ouais? Merde. Mais je comprends pas, la chaleur commence aux frontières? Exactement. T'es en Allemagne, à la frontière. Tu portes un pull, il y a une petite brise, il fait froid. Tu traverses la frontière, t'arrives en France, t'enlèves le pull, canicule, comme la semaine dernière. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Il faut mettre le paquet sur les énergies renouvelables. Hein, les éoliennes et tout ça. Il faut en mettre partout. Ouais, c'est vrai, t'as raison. En même temps, t'as entendu ce qu'on dit sur les éoliennes. C'est que ça tue les oiseaux, on met des tonnes et des tonnes de béton dans la terre, après on peut plus l'enlever, c'est pas pilotable. Tout ça, on le sait. On sait très bien que ça sert à rien. Si on sait que ça sert à rien, pourquoi on le fait? Parce que ça coûte un pognon de dingue. Et donc, pour financer ça, on fait comment? Bon, alors en Italie, c'est la mafia qui gère ça. Ils ont investi là-dedans. Mais nous, en France, c'est les impôts, les taxes, les prélèvements obligatoires. Et on appauvrit les Français. Ouais, ok. Je comprends pas comment avec ça on lutte contre le réchauffement climatique, mais bon. Mais enfin, c'est évident. Les pauvres, ça consomme moins. Parce qu'ils sont pauvres. Donc, pas de consommation, pas de CO2. Un exemple, en Érythrée. En Érythrée, ils sont pauvres. Eux, un bol de riz, ça tient. Pour une famille, un mois. Pas de CO2. C'est une politique qui demande du courage. Donc on va pas demander aux Français de crever la dalle pour sauver la planète. Donc on utilise la technique du billard. Mais oui, un coup en 3 bandes. Ok. J'ai jamais joué au billard. Je crois qu'en Érythrée, ils jouent pas non plus au billard. Ça coûte cher un billard. On a une maman qui va faire une dépression et elle a 2 enfants, 2 petites filles. Le mari est pas très présent. On a placé les 2 petites filles avec un droit de visite des parents très ténu, une fois par mois, pendant 45 minutes. Au bout de 2-3 mois, on apprend par les services sociaux que la petite fille a du sexe, à 13 ans. C'est-à-dire qu'elle a des rapports sexuels avec plein de gens dans le foyer. Donc là, nous écrivons au magistrat en disant « c'est bien si on se voit ». Pas de réponse. Ensuite, ils nous disent les services sociaux, on apprend qu'elle est toxico. Il y a un problème de toxicomanie, il y a beaucoup de joints, il y a beaucoup de drogue, peut-être de la cocaïne à 13 ans. Donc j'écris au magistrat en disant toxicomanie, 13 ans, plus le sexe, c'est bien si on se voit. Pas de réponse. Là, l'enfant fugue, on ne sait pas où elle est. Pendant plusieurs mois. Ça pose quand même un problème. L'obligation de sécurité du département, on doit savoir où sont les enfants. Au bout de plusieurs mois, cette petite fille appelle sa maman au secours et elle lui dit « je suis dans un réseau de prostitution à Toulon, Évry, Toulon, et elle dit « au secours, viens me chercher ». Cette maman m'appelle, j'appelle les services de police qui arrivent à récupérer la gamine en traçant son téléphone. On récupère cette petite, on la fait remonter. Au bout de quelques semaines, le MAC qui utilisait cette petite fille la récupère et la ramène tapiner à Toulon. On arrive à récupérer cet enfant, on la ramène. Toujours pas d'audience. C'est-à-dire que ce n'est pas une absence de travail, c'est du mépris. Et lorsque le père a découvert que la petite se prostituait et qu'on ne lui a pas amené un droit de visite, il s'est pendu. Ce qui se passe dans l'aide sociale enfance, c'est un scandale d'État.